Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien. Donc je refais une vidéo qui est aussi en lien avec ma vidéo précédente. On peut dire que là les énergies vont, on peut dire, se calmer. Voilà, il y a des personnes qui vont être dans beaucoup de réception, on peut dire. Et des gens vont pouvoir, on peut dire, traverser leur peur. Peut-être que vous allez voir plus clair, on peut dire, dans les situations qui sont les vôtres. Et par rapport à cela, on peut dire qu'il y a une personne qui reçoit une grande bénédiction. C'est par rapport à la cathédrale de Reims. Voilà, il s'agit aussi d'une reine, donc plutôt d'une femme en tout cas. Notre-Dame du Perpétuel Secours t'envoie cette grâce. Donc c'est une personne qui va avoir une très grande transformation par rapport à une réconciliation. C'est lié à la cathédrale de Reims, c'est lié aussi à des familles, ou on peut dire à des personnes qui vous sont proches. C'est par rapport aussi à des blasons où on peut dire des choses qui sont gravées dans la pierre, ou une famille, on peut dire, très ancienne. Il s'agit notamment d'un glaive avec 2 étoiles. Les 2 étoiles peuvent représenter 2 vœux exaucés par des ancêtres. Il peut s'agir aussi de personnes qui sont en reliance, on peut dire, avec des objets, on peut dire, qui correspondent à des talismans. Donc ça, c'est plutôt des familles qui sont anciennes. Voilà, alors que vous ayez des blasons ou pas, parce que parfois vous pouvez, on peut dire, ne pas connaître, on peut dire, vos véritables origines. Donc là, on peut dire, dans la cathédrale de Reims, il y a le reliquaire du talisman de Charlemagne. C'est une couronne avec 2 anges qui la portent. Donc on peut dire que dans la situation, vous êtes guidé, on peut dire, par 2 défunts ou des personnes, on peut dire, de votre famille ou de votre lignée. 2 anges qui portent une couronne. Et j'ai aussi le reliquaire de la Sainte Épine, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et donc il y a, on peut dire, une personne qui porte peut-être un bijou en forme d'ampoule, ou vous portez un talisman, hein, puisque dans cette église il y a un bijou, on peut dire, qui est au cou de l'empereur Charlemagne. Et c'est une relique, on veut dire, de la vraie croix. Donc il y a des personnes qui portent des croix. Bon, si vous n'en portez pas, et si vous êtes, on peut dire, plutôt catholique, on vous suggère de porter une croix, en tout cas par rapport, on peut dire, à cette bénédiction qui est là pour vous. Et donc je reparle du reliquaire de la Sainte Épine parce que c'est très intéressant, en tout cas dans la situation. Donc c'est un reliquaire qui provient de l'Égypte fatimide. Donc on peut dire que c'est par rapport, on peut dire, à une personne qui est peut-être d'origine étrangère ou qui n'habite pas dans le même pays que vous. Donc c'est quelque chose de très ancien. Donc vous avez peut-être des origines, on peut dire, soit karmiques, soit, on peut dire, familiales, liées à l'Égypte ancienne. Et donc on peut dire ce reliquaire de la Sainte Épine, cela repose sur un pied orné d'émaux, décoré de rubis et de perles. Donc ça veut dire que vos pieds, en tout cas, ou le chemin que vous allez emprunter, on peut dire, est orné de rubis et de perles, c'est-à-dire que vous allez vers votre abondance. Le rubis, c'est le cœur de pigeon, donc c'est des messages qui viennent du cœur. Et donc à l'intérieur de ce reliquaire se trouve un ange d'or tenant une sainte épine. Et la Sainte Épine est une relique de la couronne d'épines coiffée avant sa crucifixion. Donc on peut dire qu'il y a peut-être une personne de votre famille qui s'est sacrifiée. C'est pour une réconciliation. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Donc l'ange émaillé d'or présente cet instrument, on peut dire, de la passion et du sacrifice.
qui est cette sainte épine. Donc, il y a un ange qui te sourit, un défunt d'une lignée ou d'une famille. Il s'agit de l'ange au sourire. Et il peut s'agir aussi de 2 aigles ou de 2 lignées en miroir. Parce que dans la cathédrale, il y a aussi 2 aigles. Donc ça peut être aussi un blason, on peut dire, avec un aigle bicéphale. Il s'agit aussi du couronnement de la Vierge. Donc la Vierge, on peut dire, représente la matérialité, l'abondance, l'étoile de l'homme et aussi Métatron, donc on peut dire le pouvoir, on peut dire de la matière et du spirituel. Il s'agit d'intégrité et de vérité dans la matière et aussi par rapport à votre hérédité. C'est en rapport avec le sceau de Salomon. C'est une étape de transition, un sauvetage par rapport, on peut dire, à la couleur rouge ou l'étoile de David. C'est par rapport à une rupture. Alors, soit c'est dans des familles, soit on peut dire c'est dans des lignées. En tout cas, c'est par rapport à de l'hérédité. Donc on vous dit dans la situation, la voie royale est celle de la maîtrise et de la sagesse. C'est par rapport à une mère, à une épouse, à une sœur ou à une fille. Donc on vous dit dans la situation d'avancer avec confiance, de ne pas avoir peur, dans une réconciliation. Donc vous êtes guidé par vos ancêtres ou par un défunt. Il peut s'agir d'un père, d'un grand-père, d'un mari, par rapport à un fils ou par rapport à un frère. Donc on peut dire que les hommes d'une lignée sont sous, on peut dire, la protection, on peut dire, de Marie, de la cathédrale de Reims ou de l'étoile de David. Et donc on vous dit de ne pas refaire les erreurs du passé par rapport à beaucoup de tristesse, par rapport à de la prospérité. La prospérité, elle est liée à la terre et aussi aux fruits, qui peuvent symboliser aussi les enfants. Donc là, on peut dire, on parle plutôt de l'abondance des femmes. Et donc, on peut dire que dans des lignées ou on peut dire dans des familles, par rapport à 2 vœux, on peut dire qui ont été exaucés sur les plans quantiques, des gens reviennent. Et donc, vous allez avoir en tout cas un gain de notoriété important et beaucoup d'abondance. Voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas par rapport à cela. Donc, je vais prendre juste quelques cartes. Ça va pas durer très longtemps. Donc là, il s'agit du bouquet des Gémeaux. Donc, on vous demande en ce moment, on peut dire, d'être dans la concentration par rapport aux femmes, on peut dire, de votre lignée. Par rapport à une épouse, à une mère, à une fille. Et donc, c'est directement lié à de l'abondance. Voilà. Grâce à cela, on peut dire l'abondance va arriver pour vous. Voilà. Et c'est lié, on peut dire, à de l'hérédité. Parce que j'ai la carte 54. Donc là, vous allez récupérer, on peut dire, votre pouvoir. Par rapport à beaucoup d'abondance, on peut dire, dans le passé. Et donc là, on peut dire, dans la situation, cette carte est à l'envers. Donc on peut dire que c'est par rapport, on peut dire, à un voyage, quelque chose qui pouvait être bloqué. Il y a quelqu'un qui était bloqué aussi, peut-être par rapport à sa famille, en tout cas dans la situation. Il ne faut pas être dans la force, puisque c'est la carte de la force inversée. Il faut être dans l'accueil, en réalité. Voilà. Et en bas de deck, ce qui va arriver, on peut dire plus tard. Voilà. Plus tard, ce qui arrive, c'est la Dame Céleste. C'est-à-dire, ce qui arrive derrière, c'est la vérité. Voilà. Si vous êtes dans l'accueil,
Voilà, vous aurez la vérité et on vous demande d'être dans la sagesse. Et c'est par rapport à un engagement et c'est par rapport à beaucoup d'abondance. Voilà, c'est ça. Allez. Donc le bouquet des Gémeaux, c'est par rapport à un fils. Par rapport à un fils peut-être qui n'est plus là ou un fils qui est parti. L'abondance, c'est par rapport à une fille, donc c'est plutôt par rapport à une femme qui a un enfant en bas âge. Une femme qui, je veux dire, peut être très abondante aussi. Et donc d'être dans l'accueil, c'est aussi par rapport, on peut dire, à une autre femme. Donc là, je veux dire, il y a deux femmes. Bon, elles sont plutôt blondes, mais elles peuvent être brunes aussi. Hein. Voilà, et donc là, visiblement, pour, je veux dire, dans votre lignée, je veux dire, on va plus s'amuser à mettre du lait partout hein, ou de faire des erreurs. Voilà, ça va être la vérité, on peut dire aussi, par rapport, on peut dire, à une personne de votre famille. Hein. Par rapport aussi à une mère. Hein. Ouais, toujours par rapport à un fils, je veux dire qu'il y avait des projets. Voilà. Alors, je vais vous donner une temporalité pour cette réconciliation, on peut dire. Là, c'est plutôt de l'hérédité. Hein, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes de votre entourage. À un moment donné, dans la vie, il faut être dans la compassion, mes amis. Il faut savoir vous faire du bien, il faut savoir être intelligent, il faut savoir être dans la maîtrise, il faut savoir être dans la sagesse. Il ne faut pas rester dans son coin, je veux dire, à être triste. Hein. Il faut se souvenir de ce que vous avez fait avant, de qui vous étiez, de la famille dans laquelle vous avez vécu, de ce qu'elle représentait aussi. Ok. Allez. Donc là, on peut dire, alors c'est peut-être dans 6 heures ou dans 6 jours. Voilà, c'est par rapport à un fils. Donc ça peut être aussi par rapport à un homme. Ça peut être aussi, bon là j'ai des Gémeaux, hein, donc c'est plutôt des gens, je veux dire, qui sont des intellectuels. Et c'est par rapport à deux femmes. Hein. Voilà. Et donc c'est dans 6 jours. Ouais, ce qui va arriver, oui, c'est par rapport, on peut dire, à une séparation entre deux personnes. Et là, il va y avoir, on peut dire, je veux dire, quelqu'un qui va appeler. Voilà, et on va avoir, on peut dire, après, on peut dire, une séparation, peut-être une explication. Voilà, il va falloir être, je veux dire, dans la vérité et dans l'intégrité. Ouais, c'est ça. On peut dire, il y a quelque chose qui descend. Ouais, sur des choses qui ont été, voilà, qui ont été brisées, on peut dire. Et là, je veux dire, on a une décision entre deux personnes. Hein, des choses qui vont, je veux dire, qui vont vous faire avancer. Hein. Ouais, c'est ça, puisque j'ai un 4. Ok, donc ça va être une reconstruction. Ok, par rapport, on peut dire, à des gens voilà, qui ne s'entendaient pas. Un grand-père, un fils, ou je veux dire, ça peut être aussi une personne, on peut dire, d'un certain âge. Alors, le fils, il n'est plus là. Hein. Il n'est plus là, ou je veux dire, il est parti. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a, on peut dire, éclairé. Je vous remercie. Et passez une bonne soirée et prenez bien soin de vous. Et pour certaines et certains, bah écoutez, stay in your life. À bientôt. Au revoir.